Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Célébration ce 28 janvier 2023 au Palais de Congrès de Niamey de la Journée internationale de la protection des données personnelles par la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel. Une journée qui vise à sensibiliser la population sur la problématique de la protection de leurs données au Niger et à encourager à une politique globale d'éducation citoyenne au numérique. Le compte-rendu de cette cérémonie de ce matin avec Ariette Salah. Implication de la jeunesse estudiantine dans la protection des données personnelles et le respect de la vie privée, c'est sous ce thème que la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel célèbre ce 28 janvier la Journée internationale de protection des données personnelles à travers la sensibilisation de 1000 étudiants issus des grandes écoles de la capitale sur les défis en matière de protection des données personnelles et d'informer tout un chacun sur ses droits. Cette célébration en grande pompe au Palais de Congrès a enregistré la présence de plusieurs invités de marque et est marquée par des animations culturelles qui ont tenu en haleine les participants. Le gouverneur de la région de Niamey était le premier à prendre la parole pour nouer cette journée et saluer la HAPDP de cibler les étudiants pour bénéficier de cette sensibilisation combien importante pour eux. Quant à la présidente de la Haute Autorité de protection de données à caractère personnel, elle a justifié le choix des étudiants pour marquer cette journée. Au Niger, nous sommes à notre 3e édition et comme à l'accoutumée, cette journée commémorative est une occasion pour l'autorité de protection des données personnelles de sensibiliser les citoyens de tous âges sur l'importance de la protection de leurs données personnelles et la défense de leurs droits et libertés fondamentaux dans le respect de leur vie privée. Cette année, la HAPDP a axé son pôle d'intérêt et ses actions sur la jeunesse comme cible principale, compte tenu de son addiction au numérique et des dangers que nous connaissons qui peuvent résulter de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux et Internet. Aujourd'hui, en effet, le rythme auquel les données sont collectées augmente à une vitesse exponentielle et vertigineuse. Nous avons tous conscience que le volume et la variété des données collectées sur la jeunesse d'aujourd'hui est sans commune mesure avec celles collectées sur les générations précédentes. Pour le ministre de la Poste qui a représenté le président de la République à cette célébration, cette dernière contribuera à encourager à une politique globale d'éducation citoyenne au numérique. Face à cette poussée du numérique, les citoyens de tous les pays du monde partagent les mêmes inquiétudes et font face à des risques quant à la protection de leur droit à la vie privée. Les données permettent la constitution de profils dont l'utilisation peut parfois porter atteinte aux droits et libertés de la personne. Il y a le risque d'abus potentiels que pourraient commettre les individus les uns contre les autres et de plus en plus on assiste à des usages malveillants des données recueillies, ruinant ainsi des vies, des carrières, brisant des familles, mettant en danger la survie d'une entreprise, paralysant un État dans des activités qui lui sont essentielles. Cette 17e édition de la Journée internationale de protection des données personnelles sera marquée par la sensibilisation des étudiants à travers des panels qui seront animés par 6 conférenciers nationaux et 2 internationaux. Pour joindre l'utile à l'agréable, la Haute Autorité de protection des données personnelles a décerné un trophée au président de la République, Bazoum Mohamed, comme ambassadeur de la protection des données à caractère personnel. Pendant ce temps, la délégation générale des étudiants de la faculté des sciences et juridiques de l'université Abdou Moumouni de Niamey a organisé ce matin une opération de salubrité, une activité qui a été soutenue par l'ONG Cerise. Les temps forts de cette opération de salubrité avec Hamza Sakou. Rendre propre et sain l'environnement, c'est le but recherché par ces étudiants de la faculté des sciences et techniques de l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui très tôt ce matin du samedi 27 janvier s'adonne à cette opération de salubrité au sein de la dite faculté, une initiative appuyée par l'ONG Carrefour d'empowerment des réseautages interdisciplinaires pour les solutions écologiques Cerise.
Nous sommes réunis aujourd'hui à l'occasion de la 4e édition de la journée scientifique du Club des étudiants des départements de mathématiques et informatique pour une importante opération de salubrité autour de la faculté des sciences et techniques afin d'apporter notre pierre à l'édifice pour rendre propre et sain l'environnement de cette noble institution. Le constat fait est que l'insalubrité a pris ses quartiers dans cet espace de l'avenir de notre société. En effet, l'université est l'un des hauts lieux où se forment les futurs dirigeants de notre société. Pour cela, une meilleure condition de vie doit faire partie de grandes priorités de cette université. Nous savons tous l'impact négatif de l'insalubrité sur notre santé et la qualité de notre cadre de vie. La présente opération de salubrité, fruit d'une collaboration entre la DGFASC et l'ONG Cerise, se veut un jalon en termes de changement de notre attitude face à l'insalubrité, de changement de comportement quant à nos mauvaises habitudes de jeter partout et le socle de notre lutte contre l'insalubrité. La promotion d'un environnement sain et le développement durable via la mobilisation de la jeunesse constitue des priorités pour l'ONG Cerise, d'où son soutien à la présente activité à une hauteur de 710 000 francs CFA au fonds propre de l'ONG par la mise à disposition de poubelles à matériaux définitifs, des sacs poubelles, des gants de protection, de bavettes, des plantes de manguiers et des rafraîchissements. Respectivement, le doyen et le délégué général des étudiants de cette faculté ont remercié l'ONG Cerise pour cette collaboration fructueuse. Avec un énorme plaisir que je prends la parole en ce jour de la réception des matériels, couplée à une grande salubrité au sein de notre institution. À l'entame de mes propos, je voudrais souhaiter d'abord la chaleureuse bienvenue à toutes et à tous, particulièrement à nos partenaires, auxquels je prie de recevoir au nom de toute la faculté de sciences et techniques nos remerciements pour ce geste ô combien noble et utile. Ces matériels que nous recevons aujourd'hui arrivent à point nommé, car il nous manque cruellement. Il nous fait défaut de point de dépôt des déchets et qui entraîne le plus souvent dans l'espace et les couloirs de notre faculté et souvent même dans les salles de cours où les étudiants, après leur petit déjeuner, au lieu de mettre les sachets dans les poubelles, préfèrent mettre ça dans les tiroirs. Ce dont est arrivé à point nommé. Au nom de tous les étudiants de la faculté des sciences et techniques et à mon propre nom, de faire preuve de foi, de témoigner notre gratitude et reconnaissance et un sentiment de satisfaction envers votre organisation, Madame la représentante, envers votre personne elle-même, envers les autorités de la mairie centrale, particulièrement la commune 5 de Niamey pour l'appui, mais surtout les autorités des canaux pour la disponibilité et les sens de soutien qu'ils sont en train de nous donner dans l'optique d'entretenir notre environnement justement sain et propre. Une séance de plantation d'arbres au sein de cette faculté a marqué la fin de cette rencontre. La suite de ce journal avec ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains, la CNDH, qui a été rendu public aujourd'hui. Un communiqué de presse relatif à l'arrestation de l'acteur de la société civile, coordinateur national du mouvement M62, M. Abdoulaye Seydou Akolo, et le résumé de ce communiqué de presse de la CNDH est signé Ismaël Mouni. Suite à l'arrestation du coordinateur national du mouvement M62 Abdoulaye Seydou, la Commission nationale des droits humains CNDH a dépêché le vendredi 27 janvier 2023 une mission de monitoring au centre de réinsertion professionnelle de Kolo. Cette délégation, conduite par la commissaire aux droits humains, Rechidatou Ilmaï Kassoua, comprenant le secrétaire général et deux directeurs centraux de la commission. Cette mission avait pour objectif principal de s'entretenir avec le prévenu et de s'enquérir des conditions de son arrestation et de sa détention. Dès son arrivée, la mission s'est d'abord entretenue avec le régisseur de la maison d'arrêt afin de lui notifier le motif de son déplacement qui est de s'assurer des conditions de détention de M. Abdoulaye Seydou, acteur de la société civile et défenseur des droits humains. Les échanges ont fait ressortir que les conditions de détention de l'intéressé sont concevables. Il ne se plaint que des conditions de son arrestation.
La Commission nationale des droits humains suit avec la plus grande attention la procédure engagée contre lui ainsi que son évolution. Elle veillera, conformément à ses prérogatives légales, à ce que toutes les garanties d'un procès équitable et impartial lui sont assurées dans un délai raisonnable dans le respect des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. Fait à Niamey, le 28 janvier 2023, le secrétaire général Maman Sayebou Issa. Dans le même ordre d'idée, retenez que la coordination régionale M62 de Dosso a rendu publique une déclaration. Et cette déclaration est lue par M. Hassan Zadbagé du M62 de Dosso. On l'écoute. Il vous souviendra que le coordinateur national de notre mouvement, le M62, en la personne d'Ablaye Seydou, a été placé sous mandat de dépôt à la prison de haute sécurité de Kolo pour soi-disant complicité d'incendie. À cet effet, réunis en assemblée générale ce jeudi 26 janvier 2023, la coordination régionale du mouvement M62 Dosso, au fin d'apporter son soutien au bureau exécutif national et à son coordinateur, fait la déclaration suivante. Considérant que cette arrestation découle d'une cabale engagée contre ce dernier en vue de casser la dynamique dans laquelle le M62 s'était engagé, c'est-à-dire le combat contre l'arbitraire, la corruption, l'instrumentalisation de la justice qui caractérise en un mot la malgouvernance érigée en paradigme de gestion. Considérant le caractère abusif de cette arrestation, considérant que la séparation des pouvoirs consacrée par la Constitution, nous, coordination du mouvement M62 Dosso, fustigeons l'acharnement dont fait l'objet notre camarade coordinateur Ablaye Seydou. Exigeons sa libération immédiate et sans condition. Réitérons notre engagement et notre détermination à poursuivre le noble combat pour le rayonnement de la démocratie et l'état de droit au Niger. Soutenons le camarade Ablaye Seydou et le bureau exécutif national du mouvement pour cette rude épreuve qui leur a été imposée injustement. Prenons à témoin l'opinion nationale et internationale de ce qui adviendra de cette situation savamment créée par le régime en place. Exhortons les populations nigériennes en général et celles de Dosso en particulier à rester vigilantes et mobilisées pour d'éventuels mots d'ordre. Vive le mouvement M62, vive la démocratie, vive le Niger. Les étudiants de l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM ont effectué une visite hier après-midi dans le locaux de votre groupe de presse Labari. Cette visite qui entre dans le cadre de la caravane d'études de l'ECAM va permettre aux étudiants de mieux comprendre comment fonctionne un groupe de presse. Le résumé de cette visite avec Nafissatou Yaya. C'est dans le cadre des activités de la caravane d'études initiée par l'école de comptabilité, de communication, d'administration et de management ECAM que se tient cette visite dans les locaux du groupe de presse Labari. Une initiative saluée par les étudiants de l'ECAM. C'est une occasion qu'on n'a pas tout le temps. C'est une activité dont mon école a proposé et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai découvert les différents locaux. Ça m'a inspiré. Là-bas, au début, je ne pensais pas que le journalisme pouvait avoir un tel effet. Mais maintenant, alhamdoulilah, je vois que c'est bien. Vraiment, là-bas, je peux dire que c'est vraiment excellent. Ils nous ont montré les différentes salles dans lesquelles vous faites les reportages et tout. Et vraiment, nous sommes ravis, nous sommes contents. Et cela aussi nous a permis de voir sur le terrain ce qui se passe. Parce que nous sommes toujours en salle. Nous faisons les cours dans, disons, les 4 murs. Mais cela ne suffit pas, il faut venir sur le terrain. Et ECAM a choisi Labari pour nous amener. Nous sommes là ce matin pour visiter. J'ai vu ce qui se passe sur le terrain et j'ai appris. Occasion pour le chargé de communication et renseignement à l'ECAM de rappeler le pourquoi du choix du groupe de presse Labari pour cette visite. Depuis que moi j'étais étudiant, on avait l'habitude de faire des visites ici à Labari, sans pour autant vous cacher des choses. Labari, ça a toujours été une télé proche au fait de la population. Ça a toujours été une télé qui regorge des potentialités en ce qui concerne l'accueil, et surtout des techniciens ou un personnel, si je peux le dire, compétent et surtout qui ont toujours été à l'écoute des élèves et étudiants de l'ECAM. L'objectif, c'est d'amener l'ensemble de tous les élèves et étudiants de l'ECAM pour voir comment se passe le travail sur le terrain et surtout
surtout spécifiquement, si on peut le dire, ça permet aux étudiants qui sont inscrits chez nous en communication des entreprises, ça va leur permettre de créer et surtout de ce qu'on appelle leur dossier de culture professionnelle, qui est un document qui va être établi et rédigé par l'étudiant lui-même et qui va essayer de présenter devant un jury. À noter que plusieurs institutions ont été visitées par les étudiants de l'ECAM dans le cadre des activités de cette caravane d'études. Une caravane qui prendra fin ce samedi 28 janvier 2023. Du sport, pour clôturer cette édition d'information, dans le cadre des quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, le MENA jouera dans quelques minutes son match des quarts de finale contre le Ghana. Un match pour un ticket pour les demi-finales. L'entraîneur du MENA, Aprim Haroundoula, a quelques heures du coup d'envoi de cette rencontre. Mentalement, vraiment, il y a une satisfaction qui est là. Maintenant, il faut vite la gérer et penser aux étapes à venir, qui sera ce quart de finale contre le Ghana. Le Ghana est notre adversaire. Est-ce que vous avez une idée de l'équipe ghanéenne? On est là-dessus. Bon, je connais un peu cette équipe. Dire que je la connais véritablement, non. Mais on est en train de travailler parce que au départ, on savait qu'on allait avoir une équipe de la poule. Et il y en a 4. Ça prend du temps pour bien les suivre. Bon, on a mis des gens là-dessus. Ils sont ici, là. Et ils sont en train de prospecter les pistes à envisager éventuellement pour bien jouer cette équipe ghanéenne. Ils ont livré 2 matchs. On va se concentrer sur ceux qui ont été capables de mettre dans ces 2 matchs, contre le Soudan et contre Madagascar, et s'inspirer pour éventuellement élaborer une stratégie à même pouvoir les contenir et éventuellement passer ce cap. Là, on a tout le monde, on est pratiquement à 100%. On était 26. Bon, le 25e était blessé de tout. Le 26e plutôt était venu blessé. On pensait le récupérer ici. On va faire ça. À quoi doit-on s'attendre le samedi? Un match plein avec beaucoup d'envie, avec ambition de continuer cette course, j'allais dire, et éventuellement de passer pour espérer jouer les demi-finales. Bonne chance à notre MENA national pour battre le Ghana et se qualifier pour les demi-finales. Mesdames et messieurs, point final de cette édition d'information. Bonsoir.